Une bonne nouvelle. À Niamey, il n'en fallait pas moins pour couvrir un peu la voie des sceptiques. L'accord du Nigeria, poids lourd du continent, 2 jours avant l'ouverture du sommet, a revigoré le projet de zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit là d'une remarquable réalisation qu'on peut même qualifier d'historique. La ZLECAf ambitionne d'intensifier les échanges commerciaux sur l'ensemble du continent et de constituer à terme un marché continental intégré. Un marché unique dans tous les sens du terme. La zone de libre-échange africaine, c'est d'abord un énorme potentiel. 1,2 milliard de personnes, plus de 50 pays, pour un PIB cumulé de plus de 2500 milliards de dollars. En théorie, la plus grande zone de libre-échange au monde et un puissant levier pour attirer les investisseurs et permettre de s'émanciper de l'exploitation des matières premières. C'est aussi un véritable changement de paradigme. Actuellement, l'Afrique commerce avec le reste du monde, mais très peu avec elle-même. Alors qu'il ne représente qu'environ 16% du commerce du continent, les échanges intra-africains pourraient augmenter de 60% d'ici à 2022. C'est en tout cas l'objectif affiché de l'Union africaine. Mais avec quel calendrier? Si 52 pays ont signé l'accord de la ZLEC depuis sa création l'an dernier, 25 seulement l'ont ratifié depuis. Ce processus est quand même long. Donc on en a déjà l'accord des minimales donc sur 22 pays qui ont ratifié et à partir de là, les autres vont venir également. Comment, par exemple, harmoniser les 8 groupes économiques régionaux déjà existants comme la SADC ou la CEDEAO? Comment définir le Made in Africa et favoriser le fabriqué sur place dans le commerce mondial? Pour devenir autre chose qu'un immense marché de consommateurs, l'Union africaine devra dépasser les handicaps du continent, le faible tissu industriel, le déficit des infrastructures de transport ou encore l'insécurité. Seule quasi-certitude, c'est durant ce sommet de Niamey que devrait être désigné le pays choisi pour accueillir le secrétariat de la ZLEC.